Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Beden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Beden. Il est le pasteur principal de Morning Star Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Accra au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé une excitante série intitulée Vision sous le sous-thème La vision ardente. Hier, il a expliqué que pour accomplir notre vision, elle doit être gravée dans nos cœurs. Aujourd'hui, il parle de la troisième étape que nous devons suivre pour pouvoir accomplir notre vision. Rejoignons-le. For you to be able to execute your vision, it must be deep in your heart. Numéro 2. Pour que tu puisses exécuter ta vision, ça doit être dans ton cœur profondément. One of the things that you need for our vision to come to pass that God has given to us is wisdom. L'une des choses dont nous avons besoin pour que la vision que Dieu nous a donnée s'accomplisse, c'est la sagesse. In Colossians chapter 1 verse 9, the Bible says that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Colossiens 1 verset 9 dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence In spirituelle. other words, for the will of God to come to pass, you need spiritual understanding. En d'autres mots, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, tu as besoin de l'intelligence You spirituelle. need to know even what God wants you to do. That's where dreams, visions, directions come. Tu as besoin de savoir ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pour ça que les visions But interviennent. after that, you need wisdom. Mais après cela, tu auras besoin de la sagesse. Why? Pourquoi? Because wisdom is the practical steps that you must take for what you have seen to come to pass. Parce que la sagesse, c'est les étapes pratiques que tu dois utiliser pour que ce que tu as vu puisse s'accomplir. Practical steps that you must take. Les étapes pratiques que tu dois prendre. But sometimes the mistake that Christians do is that after maybe God has shown them a vision, maybe they've seen the vision, L'erreur que les chrétiens font, c'est qu'après avoir reçu la vision de Dieu, they were building a house. dans la vision, ils étaient en train de construire une Instead maison. of praying to God for wisdom to know how to build that house, they continue to pray more concerning that same vision. Au lieu de demander à Dieu la sagesse pour savoir comment construire cette maison, ils continuent de prier pour le même sujet. Oh Lord, the house that you gave to me, oh, let it come to pass. Oh, the house, the Ils vont house. commencer à dire, Seigneur, la maison que tu m'as montrée, permets que ce songe-là puisse s'accomplir. Priez pour ça. No, you must pray, Lord, give me the wisdom to build the house that you Tu dois promised. demander à Dieu la sagesse pour construire cette maison. We have crossed the assignment level. On a dépassé le niveau où tu reçois la mission. Don't continue to pray about the assignment. The assignment we know. Arrête de prier pour cela. Tu sais déjà ce qu'il faut que tu What fasses. we need now is how to execute the assignment. Ce dont tu as besoin, c'est comment exécuter cette mission. It's a waste of time. Every time you are just praying about the same vision. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, Lord. Move. Otherwise, you'll C'est be une stuck. perte de temps de prier pour la même chose parce que tu as finalement resté Proverbs bloqué chapter là. 15 verse 2 says, the tongue of the wise uses knowledge aright. Proverbe 15, verset 2 dit, « La langue des sages rend la science aimable. In other words, wisdom is the application of all the knowledge that you have. » En d'autres mots, la sagesse, c'est l'application de toute la connaissance que tu as. So you can have knowledge, but you're not using it. Alors tu peux avoir la connaissance, mais tu ne vas pas Knowledge from l'utiliser. your experiences, the books you have read, the school you went to, your training, everything. But it has to be you. La connaissance sur beaucoup de choses que tu as eu à faire, les choses que tu as eu à apprendre, mais tu dois utiliser cette connaissance. There was a man in the Bible who was called Nehemiah. Il y a un homme de la Bible qui s'appelait Néhémie. He didn't have anything. Il n'avait rien. In Nehemiah chapter 1 verse 1, the Bible says, Néhémie 1.1, la Bible dit, it came to pass in the month Chislew, in the 20th year, Nehemiah said, as I was in Shushan the palace, Hanani, one of my brethren, came, and I asked him concerning the Jews which had escaped, which were left of the Au captivity. mois de Kisle, la 20e année, Néhémie dit, « Comme j'étais dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Because at that time, Israel had been overrun by the Babylonians, and they were slaves. En ce temps-là, Israël avait été pris captif par les gens de Babylone et ils étaient esclaves. And he said, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction. Et il répondit, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et dans l'opprobre. He said they are suffering, their situation is not good. Il dit, ils sont en train de souffrir, leur situation n'est pas bien. Not only that, it says
The walls also of Jerusalem are broken down, and the gates thereof are consumed with fire. Pas seulement cela, il a ajouté que les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Verse 4 it says, it came to pass when I heard these things that I sat down and wept and mourned certain days and prayed and fasted before the God of heaven. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des This is cieux. what I call passion. C'est ce que j'appelle la passion. You see, up to this time, he wasn't really concerned about what happened in Jerusalem. But suddenly one day, it bothered him. Jusqu'à ce temps-là, ce qui se passait à Jérusalem ne le concernait pas vraiment, mais un jour, il y a It pensé. bothered him so much, he started weeping. Il a commencé à s'inquiéter, il a commencé à pleurer. Blessed are they that mourn. Heureux les When you are in affligés. a bad situation and you are happy, you are drinking pocky, there is something wrong with you. Quand tu es dans une mauvaise situation, tu es content, tu manges du poki, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. It worried him. Ça l'a embêté. There are some people who don't even bath. They bath once in 4 days. And it doesn't worry them. They're happy. Il y a des gens qui ne se lavent pas, ils se lavent une fois chaque 4 jours. Ça ne les dérange pas, ils sont contents. Until you are uncomfortable with wrong things, you can change them. Jusqu'à ce que tu sois inconfortable avec les mauvaises choses, tu ne pourras pas les changer. So this Nehemiah, he had nothing. Néhémie n'avait rien. A slave. C'était un esclave. The only thing was that he had a vision and a passion to rebuild the walls of Jerusalem. La seule chose, c'est qu'il avait une vision et la passion pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris que tout comme Néhémie, nous avons besoin de sagesse pour pouvoir accomplir notre vision. Rejoignons Kakra demain pendant qu'il continue le message. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseils, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au +233 55 790 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info@kakrabeden.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au +225 65 27 39 40 ou encore au +233 20 75 75 215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.